beaucoup parmi nous pensent qu'on est déjà arrivé. On pense qu'on est pur. On pense que quand on exhorte, qu'on enseigne, on pense que l'enseignement, c'est pour les autres. Quand j'enseigne, qu'est-ce que vous avez remarqué quand j'enseigne? Je m'inclus moi-même dans les enseignements. Je m'inclus dans les enseignements. J'exhortais deux mes sœurs qui ont été perturbées. Je reviens encore sur ça. Ils ont vu une vidéo de moi quand je suis parti au Cameroun, etc. Ils disent, mais vraiment, Georges, etc. J'ai compris leur affliction. J'ai eu compassion pour ces deux sœurs-là. Après, je leur ai dit, on a des faiblesses, on travaille. Je travaille avec crainte et tremblement. Je vous assure que vous avez quelqu'un d'imparfait aux yeux de Dieu qui vous enseigne la Bible. C'est le mystère, c'est le mystère. Vous avez quelqu'un d'imparfait aux yeux de Dieu qui vous enseigne la Bible. Incroyable. Donc ça veut dire que je suis content de dire cela. Là, ceux qui m'idolâtrent, vous allez continuer à j'insiste que si même quelqu'un se déconnecte aujourd'hui des enseignements de Jésus qui était la vie, ce qu'il vient de dire, je serais même content. Parce que c'est la preuve que la personne m'idolâtre. Dieu a utilisé quelqu'un d'imparfait. Je dis bien imparfait. Que quelqu'un coupe cette vidéo et la poste. Que le monde entier sache que Dieu a utilisé quelqu'un d'indigne. Je pouvais tout faire dans ma vie et je le dis avec les larmes aux yeux. Des larmes que je suis en train de retenir. Je pouvais faire tout dans ma vie. Mais je n'aurais jamais pensé un jour que je serais devant le monde avec une Bible ouverte en train d'enseigner la parole de Dieu. Et je ne suis même pas encore arrivé à la perfection. Je suis en route comme vous. Ayons la crainte, je dis cela pour nous encourager. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. J'ai dit ça, j'ai partagé avec Bertrand il y a quelques jours. J'ai dit à Bertrand, je vais te choquer. Quand j'ai dit ça à Bertrand a dit, mais tu ne me choques pas. Bertrand, Jésus-Christ est né. Bertrand a dit, il y a 2 ou 3 jours. Je ne sais pas si Bertrand est là, 2 ou 3 jours. Je ne sais pas tellement les jours passent de madame. 2 ou 3 jours, je parlais avec Bertrand, il dit, Bertrand va te choquer. Je t'ai surpris qu'il n'ait pas choqué Bertrand. J'étais surpris, je vais vous dire ce que j'ai dit à Bertrand et qui va vous choquer. Si vous n'êtes pas choqué, que Dieu vous bénisse si vous n'êtes pas choqué. Qu'est-ce qu'il dit à Bertrand? Bertrand, je ne serais pas surpris de me retrouver en enfer. Je serais surpris de me retrouver au ciel. Bertrand me dit, mais je ne suis pas surpris. Je dis, wow. Non, c'est moi qui ai dit. Bertrand m'a choqué. Il dit, ah bon, tu comprends ce que je suis en train de dire? Il dit, Georges, je te comprends parfaitement. Je suis chaque jour devant la crainte. Je dis, ah Bertrand, je n'ai jamais été content de Bertrand. Je n'ai pas dit que j'étais content de lui, mais publiquement, je dis que je n'ai jamais été content de Bertrand comme j'étais content de Bertrand quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu sa réaction. J'ai préparé Bertrand, j'ai dit Bertrand, je vais te choquer comme je n'ai jamais choqué. Bertrand me dit, ok, il me laisse parler. Je lui dis que si je me retrouve en enfer, je ne serai pas surpris. Je me dis l'enfer. Mais s'il me retrouve au ciel, je serai surpris. Un prédicateur d'évangile qui vous prêche la parole pendant des années, qui vous dit cela? Frère, soeur, si tu te déconnectes aujourd'hui, tu ne reviens plus. Je t'ai compris. Je comprends que tu ne comprends pas encore la profondeur du mystère de ciel. Si quelqu'un est choqué par ce qu'il veut dire, levez la main, soyez honnête. Je ne vais pas vous en vouloir. Si quelqu'un, je ne vois pas de main levée, mais n'ayez pas peur de lever la main. Bertrand n'a pas été choqué. Bertrand, voilà. Voilà, il nous avait même la main, c'est ça? Il nous avait les choqués. Voilà. Voilà. Pélagie est choqué. Voilà, merci Pélagie, merci Marguerite, honnête, voilà, Thérèse est choquée. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous qui avez été choqués. L'entrée au ciel est difficile. Et je suis content que vous avez été choqués parce que je vais vous exhorter que l'entrée au ciel est difficile. Oh là là. Avec l'explication, baissez la main pour vous qui avez levé la main. Ordonnez les gens, beaucoup d'ont levé la main étant choqués. Maintenant, baissez la main et je pose encore la question. Avec l'explication que je viens de vous donner, vous êtes encore choqués. Je reprends que l'entrée au ciel est difficile. Vous êtes encore choqués. Vous comprenez donc pourquoi j'ai dit à Bertrand. Bertrand n'a pas été choqué. Il dit, waouh, je n'ai jamais été content de Bertrand. Je ne lui ai pas dit ça, hein. On s'est séparés, mais Bertrand ne savait pas comment j'étais content de lui dans le cœur. Bertrand me dit, Georges, mais c'est exactement ce que je pense dans mon cœur tous les jours. Vous qui pensez que vous êtes déjà au ciel, vous serez surpris. Et le frère Modeste a enseigné sur une fois sauvé, sauvé pour toujours. Est-ce que vous voyez que, même inconsciemment, cet évangile est la ramification?
si vous pensez que vous êtes déjà au ciel. Non, l'apôtre Paul lui-même, voilà. L'apôtre même Paul lui-même, dans Philippiens chapitre 3, verset 3, il dit que, à partir du verset 11, verset 12, jusqu'au verset, non, Philippiens chapitre 3, pardon, chapitre 3, à partir du verset 11 à 13 et suivant, il dit, je ne pense pas l'avoir reçu l'élection céleste, l'entrée au ciel. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est, même l'apôtre Paul, je ne suis même pas votre frère Georges, les 1 milliardième de ce que l'apôtre Paul était. Moi, votre frère Georges. Je ne suis même pas les 1 milliardième de ce que l'apôtre Paul était. Alors, l'apôtre Paul, lui-même, il dit, et l'autre part, quelque part, l'apôtre Paul dit, je crois qu'en 1 Corinthiens chapitre 9, il traite durement son corps après, de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Il prêche durement son corps. Je vous cite en passant 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 à 27. L'apôtre Paul dit quoi? Moi, dans l'apôtre Paul, je cours non pas combattant, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas combattant l'air, verset 27, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens comment? Assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oh, ma soeur qui a levé la main. Oh, mon frère qui a levé la main tout à l'heure. Oh, mes frères et soeurs qui avaient eu peur de lever la main. Il y a eu certains qui ont eu peur de lever la main. Je les connais. Je dis que non. Je suis choqué de ne pas lever la main. Donc, mon frère qui a eu peur de lever la main, ma soeur qui a eu peur de lever la main, regarde l'apôtre Paul. Votre frère Georges n'aime même pas. Je ne suis même pas les 0,0000001 pour milliard de ce que l'apôtre Paul était. Mais cependant, le grand apôtre Paul, regardez ce qu'il était. Quelqu'un vient de poser une question. Franck dit ceci, j'ai une préoccupation, Georges. Et s'il vous plaît, limitez le clavier, mais c'est un sujet sensible que j'évoque pour que vous compreniez. En fait, vous serez bénis en comprenant l'exhortation qui sort de ce qui apparemment vous scandalise. Vous allez rendre grâce à Dieu. Alors, Franck dit ceci, j'ai une préoccupation à t'entendre dire que tu te considères pas comme étant supérieur aux homosexuels et aux escrocs. Et pourquoi t'es-tu séparé du Congolais nommé par celui qui t'a... Voilà. Ça, tu n'as pas compris. Je suis vraiment surpris que tu ne comprends pas, Franck. Ça, c'est... C'est pas parce que nous sommes maintenant... Nous pensons être inférieurs qu'on va maintenant manger avec les homosexuels, manger avec... La Bible dit ôtez le méchant de vous. Mais en même temps, il y a une nuance. Il y a une nuance à savoir que en même temps que nous éloignons du mal, nous ôtons la fausseté du milieu de nous. Nous ôtons le mal du milieu de nous. Sans que s'il y a une véritable repentance, et s'il y a une véritable repentance, les bras sont ouverts. Mais dans le cas, à l'espèce, il n'y a pas eu de véritable repentance. Il n'y a jamais eu. Sauf si, Franck, tu peux me montrer les preuves de sa repentance. Si tu me montres les preuves de sa repentance, ok. Alors, s'il y a les preuves de la repentance de quelqu'un parmi nous, il s'agit maintenant de la communion. Parce que la question que Franck pose, c'est une question qui est un peu hors sujet par rapport à ce qu'il dit. S'il y a quelqu'un qui se repent, nous aujourd'hui, nous sommes ensemble parce qu'on s'est repenti. Et nous sommes ensemble, on persévère. Maintenant, il ne s'agit pas, parce que j'ai dit cela, de m'associer aux homosexuels, de considérer ce qu'ils sont en train de faire. Non, je parle de l'attitude mentale de chacun de nous. Je parle par rapport à l'orgueil de beaucoup de chrétiens. Il pense qu'une fois qu'il est sauvé, il est au-dessus de beaucoup d'autres personnes. Je parle de l'attitude des sœurs en Christ. Une fois qu'elle porte de longues robes, une fois qu'elle porte, elle se couvre la tête, elle pense qu'elle est au-dessus des sœurs en Christ qui continuent à s'habiller comme des prostituées. La sœur en Christ qui continue à s'habiller comme une prostituée, peut-être respecte son mari. Peut-être n'a pas de mauvaises pensées contre son mari. Mais toi qui mets les longues jupes, qui se voit la tête, tu es rebelle à ton mari, tu continues à détester ton ancien mari de qui t'a divorcé, tu continues à gagner la rancune. Est-ce que vous voyez un peu par exemple, je ne sais pas si Franck, j'ai établi la nuance. Et c'est bien de faire
Il y a beaucoup de nuances dans les enseignements bibliques. Alors, je reviens sur ce qu'il disait. Et vous serez bénis. L'apôtre Paul, qu'est-ce que nous voyons ici? L'apôtre Paul dit que lui-même peut être rejeté après avoir prêché aux autres. Comparez votre frère Georges avec l'apôtre Paul. Il n'y a même pas de comparaison. J'ai vu des choses, certains commentaires ou certaines vidéos. Georges, c'est l'apôtre Paul de la fin des temps. Efface cette vidéo, efface ce commentaire et répands-toi. Efface ce commentaire de cette vidéo. J'ai vu des commentaires, Georges, l'apôtre Paul de la fin des temps. Non, pas du tout. Même l'apôtre Paul lui-même dit qu'il peut être rejeté. Et vous allez dire que moi, j'irai au ciel. Moi, j'irai au ciel. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en septembre 2015. Les frères qui sont séparés de nous, qui m'ont traité de tous les noms, qui m'amènent à me repentir parce que je leur disais, c'est moi plutôt que je leur disais, repentez-vous. Jésus ne reviendra pas le 25, en septembre, à la fin du mois de septembre 2015. Ils avaient déjà dit au revoir à leur patron au travail. Cet avait déjà écrit une lettre à leur famille que papa, maman, patron, chef, au revoir, je vais au ciel. Dans quelques jours, Jésus revient, je vais au ciel. Nous voici. Jésus est revenu, non. Et c'est quand il a le culot de dire que Jésus est revenu de manière invisible. Il a pris quelques-uns, il va encore revenir, deuxième enlèvement. Vous voyez comment il s'égare, il s'enfonce encore de plus belle. Est-ce que maintenant, ayant expliqué pourquoi, ayant expliqué ce qui vous a scandalisé, ayant expliqué ce que j'ai dit à Bertrand qui ne l'a pas scandalisé, qui a pas scandalisé, ayant expliqué, levez la main, qui est scandalisé? Soyez honnêtes, si vous êtes toujours scandalisé, je vais continuer à expliquer. Voilà. Augustin est toujours scandalisé. J'ai dit ceci. L'entrée au ciel est difficile. L'entrée au ciel n'est pas facile. Si quelqu'un vous enseigne que l'entrée au ciel, c'est d'abord la grâce. Ce n'est pas pour vous, c'est pas vous. C'est de la grâce. Mais cette grâce-là ne signifie pas qu'on ne fait pas les efforts. L'entrée au ciel, c'est le plus grand miracle des miracles. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons un passeport qui nous amène au ciel. Beaucoup n'ont pas ce passeport, mais vous et moi aujourd'hui, nous avons ce passeport. Amen. Augustin, c'est clair. Nous avons ce passeport en main. On a. Moi, je l'ai. Vous l'avez. Quand vous avez le passeport et vous arrivez à l'aéroport en retard, vous n'avez pas l'avion. Donc, vous allez arriver en retard. S'il y a des choses dans votre bagage qui ne sont pas dans votre corps ou bien dans vos valises, vous ne voulez pas vous débarrasser de cela, on va vous mettre dans l'avion. Non, on ne va pas. Pourtant, tu as le passeport. Vous et moi, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le passeport. Nous avons tous le passeport pour aller au ciel. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes en route au ciel. Et c'est ce qui me rend de joie. Vous voyez, subitement, il y a la joie. Je suis en joie. Parce que je suis conscient que j'ai le passeport pour aller au ciel. Je suis en Christ et j'ai le passeport pour aller au ciel. Mais, ça ne veut dire pas que je suis déjà au ciel. Parce que les Écritures, quand je les examine, on vient de voir ce verset qui dit que l'homme est méchant. C'est pour ça que des fois nous prions que Seigneur, montre-moi les péchés enfuis dans mon cœur que je ne connais pas. Il y a une rancœur dans ton cœur que tu ne sais même pas que tu avais dans ton cœur contre quelqu'un. Et cette rancœur va te fermer la porte du ciel. Augustin, ça commence à être clair. Voilà. En fait, Dieu soit loué pour cet enseignement d'aujourd'hui. Parce qu'on entend profondément les mystères. Parce que ce n'est pas le superficiel. Et ça cultive la crainte. Une fois que vous avez suivi cet enseignement ne vous encourage pas vraiment à avoir plus crainte de Dieu, à faire plus des efforts. Oui. Et j'ai dit à Bertrand que je ne suis pas prêt à dire cela publiquement, ce qui va être dit en privé. Mais Bertrand est choqué de ce que, moins d'une semaine après, je le dis publiquement. Parce que Dieu a voulu que je dise publiquement ce que j'ai dit à Bertrand en privé. Et ça vous choque. J'expliquais, Augustin a levé la main disant que je suis choqué. J'explique encore ceci. Nous avons tout le passeport. On est en route vers le ciel. Mais cela ne veut dire pas que quand tu as le passeport, Jésus-Christ est le passeport pour le ciel. Amen. C'est le passeport, nous l'avons. Certains n'ont pas. Il y a des gens dans les fausses églises, les Cassano et autres là, ils n'ont même pas le passeport. Mais vous qui êtes réunis dimanche ici avec moi, je connais quelques-uns parmi vous. Je suis persuadé que nous avons ce passeport. Si vous n'avez pas ce passeport, vous ne serez même pas réunis ici ce matin. Maintenant, avec ce passeport,
Il y a certains bagages en nous qui ne seront pas admis au ciel. Tu meurs avec ces bagages, tu ne vas pas aller au ciel. Augustine, sœur bien-aimée. Est-ce qu'on voit donc comment la sagesse humaine des aéroports, des avions, nous montre la grandeur de la parole de Dieu? Si les avions interdisent un bagage, tu as les armes, tu as les stupéfiants, la cocaïne, on te dit tu ne voyages pas, on t'arrête, on te met à la police. On te dit, il y a regardez un peu nous les Africains, quand on quitte l'Afrique pour venir, on quitte le Cameroun, on tient des valises de nourriture, on jette. On jette même. Je vois certaines personnes sourire. Nous, quand on va en vacances en Afrique, on retourne aux États-Unis ou en Europe ou en Australie, les gens à l'aéroport sont dépassés. C'est-à-dire que vous, ces Africains, vous allez dévaliser, il y a des sacs de farine, des sacs de manioc, des sacs de hareng fumé, des sacs de ceci, des concours, la nourriture, des fois, ça prive même déjà. On veut tout amener dans le congélateur. Et qu'est-ce qu'on vous dit à l'aéroport? Madame, monsieur, débarrassez-vous de ces objets. Vous n'êtes pas permis de voyager avec ces objets. Vous voyagez avec ces objets, soit vous vous en débarrassez, soit vous ne prenez pas l'avion. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on fait? On commence à se débarrasser. Tu es là-bas, tu fais escale en France. En France, déjà, tu dis que tu ne peux pas continuer aux États-Unis avec débarrasse-toi. Tu voilà maintenant, tu commences à trier. Monsieur, ça c'est bon. On dit c'est bon. Monsieur, est-ce que peut aller? Non, mettez la poubelle. Les poubelles là. J'ai vu un documentaire comment les poubelles des aéroports. Et qu'est-ce qui est plein? Qu'est-ce qui remplit ces poubelles? C'est les Africains. Les mangues, les avocats. Il y a tout. Il y a les grosses poubelles comme ça. On prend, on jette. Si vous refusez de jeter, vous ne voyagez pas. Mais si vous débarrassez, et ces avocats, ces harangues, ces choses fumées, la cocaïne et autres, c'est quoi? C'est le péché. Bien aimé, sœur Augustine, est-ce que c'est clair? C'est le péché. Tu penses que Dieu va... Si l'aéroport t'interdit de passer avec le macabo, qui interdit? C'est Dieu qui va te permettre de passer avec un mensonge non confessé ou une... Ah là là! Ça, c'est un grand enseignement aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. L'histoire qu'on croit déjà qu'on va au ciel. Et si je me retrouve en enfer, je vais dire que je mérite. Mais si je me retrouve, oh Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai tenu ferme. Je suis au ciel. Je suis au ciel. Oh Seigneur, merveilleux. Comment dire en anglais? I mérite. I mérite. Je ne sais pas comment je peux dire en français. I mérite. Ça veut dire que je suis arrivé. Je l'ai accompli. Je suis au ciel. Mais à l'enfer, je ne baisserai pas les dents. J'ai enseigné ta parole, Seigneur Dieu. Je n'ai pas été intègre jusqu'au début. Je n'ai pas été intègre au début. Je n'ai pas été intègre. Je ne vais pas graisser les dents. J'accepte mon sort. Je pose encore la question avant de continuer. Après avoir expliqué, qui est encore choqué par ce que j'ai dit? Non, levez-la parce que là, même s'il faut qu'on fasse 1 heure, là, on va faire 1 heure dessus. Qui est encore choqué? C'est dommage qu'il y a quelques-uns qui ont leur vidéo, qui ont leur vidéo ouverte. Et c'est un peu de circuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est choqué? Augustine, est-ce que ça va? Ne dites pas ça pour vous faire plaisir. Et si vous dites pour vous faire plaisir, si vous ne levez pas la main pour vous faire plaisir, vous péchez. Il ne faut pas qu'il y ait du péché parmi nous. Soyons sincères. Qui est encore choqué? Et beaucoup, c'est normal. Moi, ça me choque ce qu'il dit. Vous pensez que ça ne me choque pas? Augustine, ça me choque. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et si un frère, un prédicateur parmi nous, un frère parmi nous, une soeur parmi nous, pense qu'il est déjà au ciel, s'il est sincère qu'il est déjà au ciel, quelqu'un dit, évitons les questions parce que je vais repartir l'enseignement. J'ai ouvert un sujet tellement controversé, un sujet qui choque, qui scandalise. Et il ne faudrait pas que nous chrétiens nous scandalisons, surtout un enseignant scandalise. Mais il arrive aussi que Jésus, on a vu ça il y a 2 semaines, quand nous voyons l'étude, quand nous voyons comment Jésus est notre Pâque, quand Jésus a dit qu'il faut que vous mangez, si vous ne me mangez pas, vous n'irez pas au ciel. Les gens ont été scandalisés. Les gens sont retirés, lui, un à un. Un scandale pour un juif de dire à un juif que mange la chair humaine. Jésus scandalisait les gens. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous comprenons que Jésus parlait
de communier. La communion de son corps, la communion de son sang. La crainte de Dieu et la peur de Dieu. De manière sémantique, Étienne Bigre, je ne sais pas si de manière sémantique, quand je dis la crainte, c'est un respect craintif. Je ne n'aimerais pas peur et crainte, mais j'aimerais tout simplement expliquer que nous ne créons pas Dieu comme nous créons, comme on a la peur des accidents, la peur des sorciers, la peur des agressions, non. C'est une crainte respectueuse. On tremble, on tremble. On est devant Dieu en tremblement. On ne parle pas Dieu. Le nom de Dieu, ce n'est pas en vain. Le nom de Dieu, ce n'est pas en vain. On ne prononce pas n'importe comment. Quand on prononce le nom de Dieu, c'est pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous montre, nous révèle les 24 vieillards au ciel. Jour et nuit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, jour et nuit. Et dans les assemblées, quand nous disons Dieu, il faut que ce soit quelque chose vraiment pour glorifier Dieu, pour lui rendre grâce, et non pour des choses vaines. Comme Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Si vous levez dans une assemblée, vous dites, frère, sœur, Dieu m'a dit. Oh là là, il faut qu'il y ait un silence total, il faut que les gens... C'est-à-dire que si tu es discret, si tu somnoles même, imagine que tu es dans une assemblée, tu as que le somnoler, tu as le somnoler, tu as l'esprit de Ticus, tu somnoles, et tu entends que un frère ou sœur te dit, c'est l'heure de dire, Dieu m'a dit, tu vas te réveiller. Le sommeil va partir, tu vas écouter. Tu vas écouter. Qu'est-ce que... Mais aujourd'hui, quand on dit Dieu m'a dit, c'est devenu vulgaire, banal. C'est devenu... Ça n'a même pas de poids. Quand on dit Dieu, frère, sœur, quand tu dis Dieu, à partir de ce dimanche-là, ne disons plus Dieu n'importe comment. Que sont nos familles en privé, avec nos enfants, avec nos épouses. Ne disons plus Dieu n'importe comment. Quand le nom de Dieu sort, c'est comme je vous disais, ici à la maison, des enfants, depuis qu'ils sont petits, tous les enfants américains, tous les... Oh my God, OMG. Même sur les réseaux sociaux, quelqu'un écrit OMG. Une façon de dire Dieu, une façon de dire oh mon Dieu. En français, voilà, en français, c'est oh mon Dieu. Non! Ils savent que c'est non pas possible. Tu vas commencer par comment dire ça va commencer par comment? Que des enfants ici à la maison disent oh my God. Ça va commencer comment? Parce qu'ils savent que quand tu dis Dieu, God en anglais, c'est non. Même Jésus-Christ. Non. Aujourd'hui, c'est banal. D'ailleurs, les gens qui mettent Jésus en comédie, on fait des blagues avec Jésus. Le nom de Dieu, c'est un nom. Vraiment. C'est un nom. Faisons attention. Donc, je suis content que j'ai évoqué. J'ai dit à Bertrand que Bertrand, je ne peux pas dire ça publiquement. Je te dis ça en privé. Mais Bertrand me dit, je ne suis pas choqué, Georges. Wow. Je n'ai jamais été content de Bertrand comme j'étais content de Bertrand. Parce qu'en fait, j'ai rencontré un croyant qui pense comme l'apôtre Paul et qui pense comme moi. Parce que Bertrand et l'apôtre Paul et moi, nous pensons la même chose. L'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens, chapitre 9, vers la fin du verset, qu'il ne voudrait pas être rejeté. Rejeté l'homme de Dieu après avoir prêché toute sa vie, après avoir été torturé, mis en prison, battu jusqu'au sang pour les autres, il se trouve en enfer. Regardez la nuit blanche qu'il y a eu pour que je prêche aujourd'hui. C'est pour ça que priez beaucoup pour moi, comme je prie beaucoup pour vous. Prions beaucoup les uns pour les autres, pas seulement pour moi, prions les uns pour les autres, afin de persévérer. Ayons la crainte. Et mes frères, priez pour moi. Je sais que certains ont été choqués par rapport à ma confession. Mais quand je suis entré en profondeur, en vous montrant l'apôtre Paul, en vous montrant que notre salut, nous devons le prendre, nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Nous avons le passeport en main. Rends grâce à Dieu, tu as le passeport en main. Moi, mon passeport est là. On ne voit pas, ce n'est pas un passeport physique. Mais je l'ai. Que Dieu ne permette pas, que Dieu me donne la force de garder mon passeport. Parce que si tu prends le passeport, quel aéroport va te faire dans quel avion? Quelle compagnie aérienne va te laisser
entrer dans l'avion sans passeport. Si une compagnie ne va pas te laisser passer, entrer dans l'avion sans passeport, c'est Dieu qui va te laisser entrer au ciel sans ton passeport, n'est-ce pas? Non. Deuxième chose, aucune compagnie sérieuse, tu viens avec le manioc qui commence à pourrir, qui sent mauvais. On te dit, madame, tu peux entrer avec le manioc là, c'est possible, mais comme il sent, soit tu le jettes, soit tu n'entres pas dans l'avion. Qui parmi nous va jeter tu vas jeter le manioc en graissant les dents, n'est-ce pas? Et une fois à l'aéroport, justement, il y avait une Nigérienne à côté de moi. Je ne sais pas si c'était une Nigérienne, mais par l'accent. On lui a dit de se débarrasser des choses. Il a dit vraiment, me débarrasser. Donc, elle a commencé à manger. À manger, elle a dit que vraiment, je mange ce que vous mangez. Et le reste, c'était une scène amusante. On a commencé à manger, il dit non, vraiment, tout ça. Et nous, les Africains, et nous-mêmes, conformément, quand nous sommes retrouvés aux États-Unis, c'est comme si on a dévalisé le Cameroun. On a mis les ingrédients qui existent encore jusqu'aujourd'hui, 7 ans après. Donc, ça vous dit combien de valises on a fait? C'est-à-dire que les gens à l'aéroport, ils nous regardaient comme ça, ils disaient, papa, ça, c'est pas vrai ça. On disait, mais comprenez, ça fait longtemps. We went back to the motherland. Je dis, nous sommes rentrés à notre terre d'origine, comme ils disent ici, motherland. Nous sommes rentrés à notre terre, donc il y a les ingrédients dont ils ont jeté. Les corosols, les avocats, ils ont jeté. Mais je ne sais pas comment Confortable bien gardé le bateau de manioc là. Contactez-le pour le secret. Je me rappelle qu'avait mis le papier aluminium, etc. Donc, contactez votre soeur pour le secret. Si vous voulez voyager, apportez les valises comme nous. Et donc, de le secret. Les bateaux de manioc sont arrivés, ça peut-être 3 voire 6 mois. Dans un grand congélateur, on a tout mis. Vous voyez, mes frères, nous ne sommes pas seulement là pour la porte, nous avons aussi des besoins physiques. C'est pour ça que les seuls en Christ, appelez-vous de temps en temps. Pas pour faire le Congo-ça, pas pour faire les commérages, mais pour vous édifier. Donc, elle avait bien emballé. Il y a les choses qu'on a achetées. On n'a même pas beaucoup acheté. On a acheté seulement le corosol. Mais je ne sais pas comment le manioc a traversé. Ça a traversé. Elle a mis dans les papiers, elle a mis une fibre, après elle a acheté bien emballé. On dit c'est quoi? Elle dit non, c'est le African cakes. Elle dit c'est les gâteaux africains, etc. Il y a je ne sais pas, tout ce qu'elle a donné. Bref, mes frères, donc, vous ne pouvez pas... Je pense cet exemple pour vous montrer que même l'aéroport, est-ce qu'on peut comparer l'aéroport et le royaume de Dieu? C'est seulement une blasphème de comparer, n'est-ce pas? Mais à l'aéroport, vous avez votre passeport, vous entrez. Si vous prenez votre passeport, ce n'est même pas possible. Vous n'avez pas traversé l'immigration de la police sans votre passeport. Maintenant, vous pouvez avoir votre passeport, mais il y a des choses dans vos valises qui trouvent sales. Comme le poisson séché qui pourrit déjà. Comme le manioc qui pourrit déjà. Ils vont vous dire, soit vous débarrassez de ça, vous avez pourtant votre passeport, n'est-ce pas? Malgré le fait que vous avez votre passeport, ils vont vous dire qu'il y a des choses sales qui peuvent aller dans l'avion, qui vont sentir, qui vont faire, qui vont... Et comme les Occidentaux sont tellement craintifs par rapport à la contamination, ils disent que ça peut contaminer, il y a même un virus. Surtout quand vous venez d'une partie de la Terre. Ils pensent que tous les virus sont dans un seul continent. Pourtant, quand il y a eu la peste du dragon, combien sont morts en Afrique? Presque pas. Donc les morts, c'était les morts inventés. Tu as la tuberculose, on dit que c'est justement pour avoir les subventions internationales. Il n'y a même pas presque pas eu de morts. Dans quel pays il y a peut-être 1000? Dans tel autre pays, et même sur les 1000 là. Est-ce que vous saviez, bref, je ne veux pas, on va peut-être dire que je suis j'ai fait la conspiracy theory. La théorie du complot. Mais c'est la vérité. Malgré tous les efforts qu'on fait, etc. Et voilà ce qui se passe. Donc, à l'aéroport, on va dire quoi? On va dire à l'aéroport qu'on risque de contaminer les autres. Ils ont dit que la peste du dragon est venue du pangolin. Imaginez que vous amenez du pangolin séché du Cameroun, mettre dans le sac, c'est même piloter de le faire. C'est un risque. Je veux qu'on ne fait pas de le faire. Mais ils vont dire que voilà les choses qui amènent la peste du dragon. Pourtant, ce n'est pas ça. Nous savons aujourd'hui que c'est la fuite du laboratoire chinois. Qui ne sait pas ça aujourd'hui? Donc, je reviens sur l'histoire de l'aéroport pour montrer que le voyage à l'aéroport, c'est une grande illustration du royaume de Dieu. Il faut avoir le passeport. Mais vous pouvez avoir le passeport, mais il y a les saletés qui font que soit vous débarrassez, soit vous ne montez pas.
Donc, vous vous débarrassez. C'est-à-dire que tu vas avec les nourritures qui sont, qui a varié. On dit, monsieur, jetez à la poubelle, soit vous ne montez pas dans l'avion. Tu ne jettes pas, tu ne montes pas dans l'avion. Même chose avec nous. S'il y a les saletés dans notre corps, dont on ne se débarrasse pas de maintenant, on n'entrera pas au ciel. Donc, bien aimé Sœur Augustine, tu comprends pourquoi j'ai donné cette déclaration qui était choquante. Je l'ai expliqué en détail. C'est-à-dire que s'il y a une petite saleté, tu ne vas pas au ciel. Et c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, notre prière, c'est quoi? Notre prière, c'est que Dieu, notre cœur est tellement tordu, on ne connaît pas notre cœur. On ne connaît pas notre cœur. Que Dieu mette notre cœur à nu. Que Dieu nous révèle les choses cachées dans notre cœur qu'on ne connaît pas, pour qu'on puisse se repentir. Bonijo Ouattara dit que est-ce possible de se confesser? Effectivement, il faut se confesser. Tout cela, ce sera dimanche prochain par la grâce de Dieu. Les témoignages, les questions de confession. Nous allons commencer par ce verset. Terminons par ce verset et je vais devoir mot de prière. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.